Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance de français pour la première année collégiale. Après avoir travaillé la structure du conte et le début du conte, comment rédiger un canevas pour le conte, comment rédiger le début du conte. Alors aujourd'hui, on va travailler une séance de lecture. On va chercher dans un début de conte un passage qui correspond au portrait dévalorisant d'un personnage. Comme on a déjà travaillé, comme on l'a déjà indiqué, le personnage principal dans un conte est toujours accompagné d'autres personnages, un ami ou un ennemi. L'ami, bien sûr, essaye d'aider le personnage principal et l'ennemi essaye de porter danger au personnage principal, de l'empêcher de remplir sa mission. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà mentionné, vous avez un texte de lecture sur le tableau blanc intitulé « Le monstre poilu ». Déjà, en entendant le mot « monstre », vous avez froid dans la peau et vous avez peur, oui, parce que le monstre, ça fait peur, il est terrible, il est effrayant. Alors, si on ajoute à ceci le fait qu'il soit poilu, donc la description est grave et porte danger. Très bien. On commence par une lecture du texte sur le tableau blanc. Le monstre poilu. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme posée sur ses deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et de longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper des souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Après la lecture de notre texte, on va commencer par l'observation du paratexte. Le paratexte, je le rappelle, c'est les éléments qui entourent le texte. Donc, vous avez un texte accompagné d'un paratexte. Les éléments du paratexte, par exemple, le titre, l'illustration, le chapeau, bien le cotexte, l'entrée au texte. Vous avez, par exemple, le nom de l'auteur ou la signature. Vous avez la source. Parfois, vous avez la maison d'édition. Parfois, vous avez la collection, etc. Très bien. Alors, on va travailler notre paratexte. Alors, ce texte est accompagné d'un titre, le monstre poilu. Le titre est composé de deux parties, un nom masculin singulier, le monstre, et son adjectif poilu. Très bien. Ensuite, un paragraphe. Ce texte se compose d'un seul paragraphe. Comment je sais qu'il se compose d'un seul paragraphe? À partir de l'alinéa, il y a un seul alinéa. Donc, si vous avez un alinéa, c'est un paragraphe. Si vous avez deux alinéas, c'est deux paragraphes. Si vous avez trois alinéas, c'est trois paragraphes, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez un seul alinéa, un seul paragraphe. L'alinéa, c'est le petit espace blanc au début de chaque, laissé au début de chaque paragraphe. Ensuite, vous avez le nom de l'auteur, Henriette Bichonnier. Qui a écrit ce texte? C'est Henriette Bichonnier. Et dans quel conte? Le monstre poilu. On a fini avec le paratexte, on passe au texte. Très simple, question classique, qui est le personnage
dans le texte, ou bien qui sont les personnages dans le texte. Ici, vous avez un seul personnage, c'est le monstre poilu. Un monstre, un géant, un titan, et couvert de poils. Très bien. Alors, ce personnage vivait où? Il vivait au milieu d'une forêt, d'une sombre forêt, au fond d'une forêt sombre. Ça rappelle la tristesse, sombre, noire. La forêt est sombre, au milieu d'une sombre forêt, sombre. Ça rappelle la tristesse. Ensuite, dans une caverne, humide et grise. Il habitait dans une caverne, dans une grotte, un trou creusé dans la montagne. Il habitait dans une caverne, une grotte, humide. La caverne était humide et grise. Humide et grise à cause de l'absence de la pluie. Les rayons de soleil ne pénètrent pas la caverne, ils n'entrent pas dans la caverne. Tristesse, tristesse, tristesse au malheur. Tous ces mots annoncent la tristesse ou le malheur. Très bien. Le lieu, comme vous avez vu, était triste. Alors, comment était l'habitant? Comment était l'habitant? Comment était le personnage qui habitait cette forêt ou cette caverne? Il était laid, désagréable. Laid, le contraire de beau. Laid, moche, désagréable. Beau à voir? Non. Laid à voir. Vous voyez? Alors, aspect général du personnage principal. Il était laid. Les aspects particuliers, une tête énorme. Une tête énorme, très très grande, excessivement grande. C'est pas normal ça. Une tête énorme. Posée sur deux petits pieds. Regardez l'opposition. Tête énorme, pieds petits, minuscules. Difforme, le monstre. Le corps du monstre est difforme. Très bien. Alors, si vous voyez ce monstre sur un papier, sur la page d'une BD, d'une bande dessinée par exemple, ou bien sur un livre, vous allez rire. Mais si vous le voyez directement, vous allez avoir peur. Ridicule, rire. Sa tête énorme sur ses deux petits pieds font rire, donne envie de rire. Très bien. Alors, ces deux petits pieds l'empêchaient de courir. Alors, il ne pouvait pas partir très loin, il ne pouvait pas s'éloigner de sa caverne à cause de ses deux petits pieds. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Au visage, une grande bouche. Une grande bouche. C'est pas normal, une grande bouche. La bouche est grande, les yeux sont petits. Opposition, énorme, petit. Opposition, grande bouche, yeux petits. Et les yeux étaient glauques. La couleur des yeux, la taille des yeux, petits. La taille est petite, les yeux sont petits. Et la couleur est glauque. C'est du vert qui s'approche du bleu. C'est pas bien, c'est triste, c'est mauvais, c'est moche. Et
de longs bras, des bras longs, démesurés, des bras longs et minces. Ses bras ne partaient pas de ses épaules, ils partaient de ses oreilles. Ridicule. Ça me fait rire. Ses bras ne partaient pas de ses épaules, ils partaient de ses oreilles. Et il lui permettait d'attraper des souris. Il attrapait des souris avec ses oreilles, ses bras, disons. Donc, ce monstre ne mangeait que des souris. Il en avait marre de manger des souris. Il faut que ça change. Alors, il pense maintenant, il a pris la décision, il va penser qu'il va, bien sûr, chercher à manger des êtres plus grands que les souris. Et pourquoi pas les humains? Pourquoi pas les gens? Très bien. Alors ce monstre avait des poils partout. Il était couvert de poils. Il était habité par les poils. Habité, hanté par les poils. Des poils partout, sur tout le corps. Des poils partout. Au nez, aux pieds, au dos, aux dents. Vous imaginez? Il a des poils aux dents. Aux yeux, vous imaginez? Il a des poils aux yeux. Et ailleurs, sur tout le corps. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Très bien. Alors, dans ce petit paragraphe, on est en train de raconter. On fait une narration, on fait un récit. Mais on a besoin d'intégrer, d'insérer, de mettre dans la narration une description du personnage. Comme ça facilitera la compréhension. On va savoir comment ce personnage est fait. On l'aime pas, d'après sa description. Alors, d'après la description ou le portrait du personnage, du monstre, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle idée avez-vous reçue? Est-ce que c'est quelqu'un de beau, que vous allez aimer? Est-ce que c'est quelqu'un de moche, de laid, que vous allez détester? Bien sûr, c'est quelqu'un de laid, on va le détester. Alors, comment est ce portrait? Comment est le portrait du monstre intégré dans la narration? Ce portrait est tout simplement dévalorisant. Pourquoi? Parce qu'il ce portrait repose, se base sur les côtés négatifs. Il est dévalorisant. C'est des moins. Si vous voulez noter la beauté du monstre, vous allez lui donner pas 0, mais moins de 0. C'est tout des moins. Le contraire du portrait dévalorisant serait, bien sûr, le portrait valorisant qui se base sur des côtés positifs, comme par exemple quand on parle d'une fée bleue qui a des yeux bleus, qui a par exemple des pommettes roses, qui a par exemple une chevelure longue et lisse. Le portrait ici est dévalorisant. Quelle idée ça laisse chez vous? Une idée de haine, quelque chose que vous n'aimez pas. Très bien. Alors, après avoir analysé, travaillé le texte sur le tableau, on va passer aux exercices sur la page de notre livret. Voilà la présentation, le texte. Alors, on commence par expliquer les mots difficiles dans le texte. Monstre, personnage gigantesque, effrayant,
Donc c'est un personnage énorme et qui fait, bien sûr, peur, terrible. La caverne, la grotte, c'est un trou creusé dans une montagne. Un trou creusé dans une montagne auquel les rayons de soleil n'arrivent jamais. Poilu, plein, couvert de poils. Ridicule, dont on est porté à rire. Glauque, de couleur verte tirant sur le bleu. Ricanement, le monstre poussait des ricanements sinistres. Les ricanements, c'est des rires qui expriment une joie immense et mauvaise, une grosse joie mauvaise, une grosse joie de malheur. Sinistre, qui annonce le malheur, qui annonce le danger. Très bien. Alors, je relève dans le texte les adjectifs qui caractérisent le monstre. Poilu, laid. Ensuite, je dégage la nature du portrait du monstre. Le portrait du monstre est dévalorisant, dépréciatif, se base sur des côtés négatifs. Je relève les verbes à l'imparfait qui servent à décrire. Les verbes classiques, être et avoir. Je relève le caractère, le portrait moral, l'aspect moral, la personnalité du monstre, à partir de l'expression ricanement sinistre. Le monstre est inamical, le contraire de amical. Inamical. Donc c'est un ennemi. Il est hostile. Attention, si vous rencontrez un monstre, faites attention parce qu'il est très dangereux. Très bien. Alors, parmi les titres suivants, je souligne celui qui convient au texte. Un homme dangereux, un homme ridicule, un homme aimable. Bien sûr, on est fatigué de le redire, le monstre est un homme dangereux. Et je justifie ma réponse à partir du texte. Sinistre, rêver de manger des gens. Je réponds aux questions suivantes. Ai-je aimé ce personnage ? N'ai-je pas aimé ce personnage ? Alors toi, mon cher enfant, à la maison, après ce travail, est-ce que tu as aimé le monstre ? Est-ce que tu n'as pas aimé le monstre ? Tu dois choisir. Oui, tu n'as pas aimé le monstre, bien sûr. Alors si tu rencontres un monstre un jour, que lui dirais-tu ? Que lui diras-tu ? Si tu rencontres un monstre un jour, tu vas lui dire « Monsieur, vous êtes méchant, vous êtes dangereux, ne me parlez pas. Ne m'accompagnez nulle part, ne me donnez rien. Je ne fréquente pas les gens méchants. Mes parents m'ont donné des conseils et je suis obligé de les suivre pour mon intérêt. » Très bien. Je retiens ce que vous allez recopier sur votre cahier. Pour faire le portrait dévalorisant d'un personnage, je peux utiliser, pour son aspect physique, laid, les adjectifs laid, ridé, regard absent. Pour son aspect moral, méchant, hostile, inamical, dangereux, désagréable, impoli. Et pour son aspect vestimentaire, des haillons, des vêtements déchirés, des vêtements en pièces, des lambeaux, la même chose, des vêtements sales et usés. Ce cours est maintenant terminé, mes enfants. J'espère que vous avez su bien en profiter. Je vous retrouve dans une séance prochaine. Au revoir.